La personne handicapée a aussi sa place dans la société alors qu'elle regarde pour son insertion sociale réussie. L'Église catholique préconise à travers cette conférence publique le respect de la différence et surtout l'assistance à ces personnes qui n'ont pas souhaité leur situation. Nous sommes à Didougou et c'est le clergé local qui est initiatrice de cette rencontre sur la journée internationale de la personne handicapée. Et puis, la culture sénoufo est à l'honneur. À Bobo Dioulasso, vous découvrez là un pan de la tradition sénoufo à l'occasion de la 4e édition de la journée culturelle sénoufo. Ce grand groupe ethnique à cheval sur le Burkina Faso, le Mali et la Côte d'Ivoire démontre là qu'il a su préserver son patrimoine culturel. Ceci dit, bonsoir et bienvenue au régional sur la télévision du Burkina Faso. Manger à sa faim, mais surtout consommer des aliments de qualité, c'est le souhait de tout Burkinabé. Le Conseil national de la sécurité alimentaire veut leur en donner les moyens à Fadang Gourmand. Le Conseil s'inscrit donc dans cette dynamique en initiant une formation au profit d'une centaine de personnes membres du Conseil provincial, étant entendu que chaque maillon de la chaîne est indispensable pour l'atteinte de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Lambert Soma. Le concept de la sécurité alimentaire est une approche transversale qui a connu différentes évolutions ces dernières années. Afin de renforcer les connaissances et les capacités des membres des conseils provinciaux de sécurité alimentaire sur les dimensions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il est organisé cette session de formation. Cette formation-là s'adresse donc aux membres des conseils provinciaux de sécurité alimentaire de la région de l'Est, donc sur un certain nombre d'aspects, de concepts de sécurité alimentaire, de nutrition, de liens entre la sécurité alimentaire et la nutrition. Issus des structures déconcentrées de l'État, des projets et programmes, des organisations paysannes et commerciales, la centaine de participants va bénéficier de 3 jours de formation. Vous savez que pratiquement chaque mois ou chaque 2 mois, nous tournons au niveau des régions pour justement nous imprégner du suivi de la situation alimentaire et nutritionnelle des populations. Mais ce serait encore mieux si l'équipe de Ouaga peut rester sur place et attendre des rapports du niveau local. Ça fait plus d'économie, de temps et de financement. Cette formation est financée par l'Union européenne à travers la composante 3 du programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Le chef-lieu de la région de la boucle de Mouhoun a servi de cadre pour la commémoration en différé de la journée internationale de la personne handicapée. Au titre des activités de commémoration, une conférence publique sur le thème pour un autre regard sur le handicap. C'est l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité, OCADES, qui en est l'organisatrice. Pour toute autre précision, suivons ensemble Yves Rwamba, Christophe Traoré et Paul Sawadgo pour le compte-rendu. C'est par une conférence publique que l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité OCADES Caritas de Didougou a célébré la Journée internationale des personnes handicapées. Placée sous le thème pour un autre regard sur le handicap, cette journée se veut être un tremplin pour un changement de mentalité à l'égard de la personne handicapée. Une invitation pour que les handicapés eux-mêmes changent de regard sur leur propre situation, que l'État, du point de vue institutionnel, amène l'ensemble de la société globale à changer. C'est la première fois que cette journée a été célébrée avec plusieurs activités à Didougou. Des séances de consultation gratuites du théâtre Forum et la rue Marchande ont ponctué cette journée en plus de la conférence publique. Nous pensons que nous avons aussi des gens effectivement qui pensent à nous. C'est la toute première fois qu'on organise une cérémonie de cette taille pour commémorer cette journée. Donc pour moi, vraiment, c'est une joie pour moi et pour tous mes camarades. C'est par une course cycliste qu'a débuté la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées à Didougou. Du rond-point de la Femme à la place Melongar, distant d'environ 2 km, une vingtaine d'handicapés moteurs se sont rivalisés sur leur vélo tricycle. Les 20 premiers à l'arrivée ont été récompensés avec des sacs de céréales et des kits pour vélo. Parlons solidarité toujours, mais sous un autre angle. Il s'agit d'un don de la société minière Rox Gold
qui lance ses projets sociaux au profit des communautés riveraines de la zone d'exploitation. Les communautés ont reçu du matériel et de l'aide financière pour promouvoir le développement socio-économique de leur localité, et c'est avec toujours Paul Sawadgo. Un groupe électrogène et 2 chèques d'une valeur d'environ 1 900 000 francs CFA, c'est ce que la société minière Roxgold a offert respectivement au district sanitaire de Boromo et à l'association d'Ofingsan de Bagassi. Pour le directeur général de cette société minière, ce geste est un devoir citoyen. À travers ce don, je pense qu'on fait premièrement notre devoir citoyen, avant de viser quoi que ce soit. Et le devoir citoyen, c'est quand on voit ses voisins en difficulté, on a envie de les aider. Et Roxgold, en tant que société citoyenne, s'est dit, nous on peut faire quelque chose, et on l'a fait. Les bénéficiaires ont salué à juste titre ces dons de la société minière Roxgold. Cette somme nous permettra de booster notre association et générer des revenus afin de l'amélioration des conditions de vie de nos familles respectives. Nous pensons que ce groupe va venir en tout cas renforcer l'offre de soins et renforcer tout ce qui est continuité de soins, et ça va permettre d'offrir des soins de qualité aux populations. Le CMA avait vraiment besoin de ça et aujourd'hui ça s'est concrétisé. On ne peut que rendre grâce à Dieu et dire merci à Roxgold. Je pense que l'arrivée de ce groupe-là va permettre vraiment de réduire un tant soit peu les difficultés que les patients vivaient et aussi le personnel de la santé. Roxgold ne compte pas s'arrêter de si bon chemin. La société minière compte mettre chaque année une cagnotte de 100 millions de francs CFA à la disposition de la province des Balais. Les élections passées, les commerçants du grand marché de Ouagadougou, Rodwoko, félicitent le Lalé Naba pour la victoire du mouvement pour le peuple et le progrès MPP aux dernières élections. La reconnaissance de Lalé Naba à son tour est allée au-delà des mots. Il promet 7 millions de francs CFA comme fonds d'aide pour leurs activités commerciales. Amadou Ilboudo et Nathalie Nabaloum Sawadgo. Une microfinance pour les commerçants du marché central de Ouagadougou et ses environnants. L'idée est du Lalé Naba Tigré. Pour cette première, il a mobilisé la somme de 7 millions de francs CFA. Les fonds que je vais allouer aux jeunes et aux femmes de Roroko et des zones commerciales ne sont pas des fonds de Beloued Microfinance. C'est des fonds du Lalé Naba. C'est ma contribution personnelle au programme du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui veut que dans la solidarité, nous puissions nous soutenir pour qu'il y ait une relance économique, il y ait plus de capacité des jeunes et des femmes à pouvoir affronter les défis de la vie de tous les jours. Cette idée a été rendue possible grâce à 2 généreux donateurs qui sont Fadoul Georges, représentant du groupe Fadoul, et Madame Lopez. Je sais que ce sont des objectifs que nous partageons en tant que groupe depuis longtemps. Le groupe a toujours aidé au sport, a aidé au social, a aidé au développement. Le Lalé Naba Tigré a invité les bénéficiaires à faire le partage sans distinction de bord politique. Il a indiqué que cette entraide est destinée à tous citoyens des populations sans discrimination. Il a par ailleurs laissé entendre que les jours à venir, d'autres soutiens pourront se manifester dans d'autres localités. Alternance à la tête du mouvement Soroptimiste Club Princesse Yenega, la présidente sortante Bernadette Bouli a passé le témoin à Josiane Gwengani Kaboré pour un mandat de 2 ans. Elle s'est engagée à défendre la cause de la femme, une action qu'elle inscrit dans la continuité conformément à l'esprit du soroptimisme qui dit « Nous sommes sœurs pour le meilleur ». Draman Dadian. La charge revient à Josiane, qui est la présidente entrante. La reine de Kokologo prend ainsi les rênes du Soroptimiste Club Princesse de Ouagadougou pour un mandat de 2 ans. Sa mission, améliorer le quotidien de la femme, où qu'elle se trouve. Toutes les femmes ont compris qu'il faut qu'elles se serrent les coudes pour travailler pour elles-mêmes. J'aurai 3 grands chantiers. Le premier chantier va cibler l'éducation. Le deuxième domaine, ça va être l'eau potable. Et la troisième priorité,
ça va être la santé. Des jalons ont été posés, des actions ont été réalisées. Par le bureau sortant, qui à l'heure du bilan tire des motifs de satisfaction. Nous avons réussi le pari d'obtenir des cotisations qui nous ont permis de réaliser des projets. Donc pour tout ça, je suis fière de dire que nous avons réussi ce mandat de 2 ans. Elles sont toutes des femmes leaders et professionnellement actives qui s'engagent à mettre en œuvre des projets pour améliorer les conditions de vie des femmes et des filles dans leur communauté. Comprendre, défendre et entreprendre. Telle est la devise du Soroptimisme qui traduit du latin signifie « Nous sommes seuls pour le meilleur ». La servir au mieux, Enfin, la page culture pour refermer cette édition. C'est un reportage qui nous plonge dans la culture d'un peuple installé dans la sous-région ouest-africaine, les Sénoufo. L'association Nyamjo, avec l'appui du centre culturel Sénoufo, magnifie pour la 4e fois la culture Sénoufo. Hassan Gourabou et Moussa Sanon pour le reportage. De la musique, de la danse et des mets, voilà un pan de la tradition Sénoufo, une tradition magnifiée ici à Bobo-Dioulasso à travers la 4e journée de la culture de ce groupe ethnique, une initiative de l'association Nyamjo avec l'appui du centre culturel Sénoufo. En organisant ces journées, nous attendons que d'abord un partage de notre culture avec toutes les autres ethnies et ensuite, surtout pour nos jeunes, qu'ils s'imprègnent de cette culture, qu'ils l'aiment, parce que c'est le patrimoine qui fait avancer tout un pays, toute une ethnie. Cette 4e journée de la culture Sénoufo est saluée par les autorités, des autorités pour qui elle constitue une belle occasion de promotion de la culture traditionnelle burkinabé. Chaque ethnie a sa place, c'est ce qui fait la diversité culturelle, comme on l'a dit. On est riche d'une 60aine d'ethnies. Donc, de ce fait, célébrer en tout cas la culture d'une région, ça ne peut que amplifier et aider notre culture dans sa promotion et dans la valorisation. En plus de la danse, de la musique et de l'exposition de mai, cette 4e journée de la culture Sénoufo avait à son programme un mini-colloque dont le thème portait sur culture traditionnelle et diversité musicale, cas du milieu Sénoufo. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à demain.